Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, c'est parti, le petit message de la semaine avec l'oracle quotidien. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024, s'il vous plaît. À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Ensuite, au dos, nous avons l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Bon, allez, on y va avec le tarot pour le général, pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Au dos, nous avons super, le monde. Donc ici, c'est l'abondance, une fin de cycle. Ici, vous avez terminé ce que vous avez entrepris et vous allez pouvoir ici en profiter, de vous ouvrir au monde, peut-être aussi de vous dévoiler, de dévoiler vos capacités, votre potentiel, de faire tomber le masque, de vous montrer, d'être ici une mise à nu, voilà, de profiter, de prendre un nouveau départ ou alors une nouvelle aventure commence, quelque chose qui va débuter suite à tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez réussi. On prend l'oracle des miroirs pour compléter. Au dos, nous avons le boomerang. Donc, il y a bien ici le retour, peut-être le retour d'une personne ou un retour d'énergie. Peut-être aussi le retour, récolter ce que vous avez semé, justement. Nous avons l'instabilité, il y a l'évolution, il y a le contrat et la tranquillité. Donc ici, vous allez pouvoir négocier, signer un engagement, un contrat, quel qu'il soit ici, de retrouver une paix, une tranquillité sur une instabilité qu'il y a eu. Et vous allez avoir ici un retour positif, évolutif. En carte centrale, nous avons le 4 de coupe qui nous parle de stabilité émotionnelle. Et ici, nous avons la création d'entreprise ou alors la naissance d'un projet ou alors peut-être même d'un enfant. Donc, il y a une stabilité émotionnelle sur ce que vous désirez créer. Voilà, il y a de la créativité. Il y a de la, comment dire aussi, encore une fois, d'évolution, voilà, de croissance. Voilà, donc ici, votre projet a été
planifié, a été préparé et là, vous vous apprêtez ici à récolter, à ce que vous avez créé porte ses fruits. 9 de bâton derrière, défendre ses valeurs. Vous voyez, donc ici, vous êtes passé à l'étape d'avoir défendu vos valeurs. Peut-être il va falloir défendre vos valeurs sur votre projet, sur la création de votre entreprise, montrer de quoi vous êtes capable. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons la carte de la mort. Donc, il y a bien ici une fin, hein, donc une transformation de tourner le dos à une insatisfaction ou alors quelque chose du passé ou de quelqu'un, pourquoi pas, mais ici c'est pour l'idée de faire table rase du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et on a les possibilités, donc le choix. C'est comme si ici les portes sont ouvertes sur ce que vous voulez. Donc il y a bien ici quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle aventure. Ce qui vient contre vous ici, l'as de bâton, c'est l'opportunité de passer à l'action. Peut-être on vous demande de patienter encore un petit peu, ou alors attention aussi, s'il y a un retour d'énergie, une opportunité à saisir, ou alors l'appui, le soutien. Donc peut-être que vous manquez d'appui, peut-être vous manquez de soutien, mais peut-être que vous êtes trop ambitieux, ambitieuse, ou alors tellement déterminé, ça peut freiner quelque chose. On a la chance et l'opportunité. Donc, ce qui vient à vous, c'est l'opportunité et c'est une chance. Donc, encore une fois, les possibilités, les choix, voilà, les portes sont ouvertes. C'est la carte du monde, hein. Là, vous êtes à la fin d'une étape et vous allez pouvoir aller vers ce que vous désirez. N'oublions pas, si vous avez fait des prières, si vous avez désiré ardemment quelque chose, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir et regardez derrière, nous avons « c'est le temps de récolter ». Tout est dit. Votre état d'esprit par rapport à la situation, le 10 de coupe, hein, donc ici une harmonie familiale, une harmonie émotionnelle, vraiment c'est d'être bien, se sentir soutenu, de se sentir aussi, d'avoir quelqu'un sur qui compter, sur qui s'appuyer. Et nous avons l'amitié. Donc vous voyez que vous êtes soutenus et il y a des liens qui se resserrent, des liens harmonieux, une ambiance chaleureuse, il y a du soutien, il y a vraiment aussi de la joie, de la bonne humeur, peut-être des festivités. Donc on est bien en famille. Voilà, là c'est vraiment très très beau pour vous. L'issue ou le conseil, nous avons la justice. Eh bien oui, c'est peut-être aussi de prendre une décision, de trouver un équilibre. Alors cet équilibre, on voit que peut-être il y a une décision importante à prendre qui tarde à arriver. Ou alors peut-être que on vous demande ici de prendre le temps de vous positionner pour trouver votre équilibre avant de prendre une décision. Ce choix, ces opportunités qui s'offrent à vous, cet appui, ce soutien est là pour vous. Il va enclencher certainement une décision, peut-être un retour de justice que vous attendez, positif, qui va vous redonner de la joie, de la bonne humeur, qui va vous faire plaisir. Ou alors c'est une décision que vous devez prendre, mais prendre le temps avant de vous positionner. En tout cas, on voit que ça va apporter un équilibre. On va aller voir le domaine professionnel. Très beau. Allez, c'est parti. Le domaine du travail, que vous soyez chez vous à la retraite ou c'est tout ce que vous allez entreprendre cette semaine pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Domaine du travail, domaine professionnel, les actions.
Au dos, nous avons le 9 de bâton qui nous parle de protéger un projet, de protéger, voilà, de mettre une barrière, de ne pas laisser n'importe qui entrer, de ne pas laisser n'importe qui venir marcher sur vos plates-bandes. Voilà, donc ici, il y a vraiment une évolution sur un projet, il y a quelque chose qui est en train de bientôt la fin d'une gestation et on protège, on met en sécurité. On se méfie peut-être de certaines personnes. En tout cas, on défend. On complète avec le calypso. Au dos, nous avons rupture, décision et tourner la page. Donc ici, c'est bien de tourner le dos à quelque chose qui se termine. Et peut-être de départ en vacances, départ à la retraite pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être également quitter un emploi, quitter un poste, quitter quelque chose qui prend fin. On a les liens, on a les retrouvailles. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous allez retrouver quelqu'un pendant quelque temps, peut-être de partir en vacances chez quelqu'un pour retrouver quelqu'un. Nous avons ici la magie, la capacité psychique, c'est de mettre de la magie dans votre vie, peut-être justement d'aller vers retrouver quelqu'un qui peut vous apporter aussi cette énergie magique et d'avoir les capacités d'écouter ses émotions, ses intuitions aussi. Donc peut-être que en écoutant votre intuition qu'il est temps de partir ou qu'il est temps de retrouver quelqu'un. Voilà, donc ici, c'est le départ. Ici, on a l'équilibre, hein, donc on retrouve un peu la justice et gardez-moi ça, la magie de l'univers. Donc ici, pour vous, amis Gémeaux, vous allez pouvoir, il y a de la magie dans l'air et vous allez pouvoir retourner le dos à quelque chose ou alors tout simplement de prendre quelque temps de repos pour aller retrouver quelqu'un. C'est beau ça. Allez, au centre. La reine de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle aussi d'une personne de confiance sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez compter, qui peut vous apporter son appui, son soutien. Et nous avons l'hiver, Sakai, oui, bon. L'hiver, c'est la carte d'attente, vous voyez, donc ici de patienter, d'attendre du soutien, peut-être d'attendre pour stabiliser quelque chose sur une situation qui était froide. Peut-être ces retrouvailles, c'est vous attendez un départ pour retrouver quelqu'un, peut-être avec qui il y a eu une entente assez glaciale. Peut-être aussi qu'il y a un certain ralentissement dans les projets, donc peut-être pour les vacances. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Oh, le soleil, les vacances, la joie, le bonheur. Donc il y a bien ici un épanouissement. Oui, vœux, souhaits, manifestations. Ah ben alors là, clairement, hein, l'univers a quelque chose pour vous, le cadeau, à la rencontre de votre âme sœur, donc ici, peut-être pour rejoindre quelqu'un. Ici, on vous dit clairement que ce que vous allez entreprendre, c'est préparez-vous. Clairement, même ici, dans le travail, dans vos actions, ce que vous êtes sur le bon chemin, vous faites le bon choix. Pour votre équilibre, il y a un retour d'énergie et les vœux, les souhaits, c'est vos vœux exaucés ici. L'univers vous a entendu. Ce qui vient contre vous, ou ce qui vient à vous, le magicien. Alors attention à ne pas être illusionné, attention au menteur. Le magicien, il peut avoir cette face de mensonge grâce à son illusion qui peut vous faire mettre de la poudre aux yeux, hein. Mais ça peut être aussi vous qui prenez un nouveau départ et d'avoir tous les outils en main pour y arriver, ou alors peut-être il vous manque
malgré tout quand même quelque chose. Il y a un bouleversement, il y a un changement inévitable, hein, donc ici de tourner le dos. Alors peut-être ici que vous êtes amené à vous déplacer, à voyager, peut-être un voyage professionnel, peut-être de vacances, peut-être aussi de quitter un emploi ou un poste, hein, comme je l'ai dit. Ça peut être vécu comme un chamboulement, mais vous avez les capacités haut la main de réussir. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez le potentiel et ici, on voit qu'il y a l'idée d'épanouissement et de joie. Donc, c'est pour quelque chose de mieux si c'est l'idée de quitter un emploi. Pour d'autres, c'est tout simplement que dans votre bonheur, dans votre réussite, c'est peut-être ça ici qu'on a un petit peu la carte de la méfiance où on se méfie, on protège, on met en sécurité. Peut-être une personne qui tente de vous manipuler. Votre état d'esprit par rapport à la situation, nous avons le fou. C'est juste la carte après le monde, donc c'est bien le nouveau départ, nouvelle aventure. Donc on est bien sur un départ. Départ à la retraite, départ, en vacances, déplacement professionnel, voilà, donc ici, ou peut-être de quitter un emploi, mais voilà, c'est une nouvelle aventure, peut-être un nouvel emploi. C'est comme si c'est une fin pour quelque chose de nouveau. Donc c'est comme si qu'il y a l'attente sera peut-être juste le temps des vacances et puis de entamer quelque chose de nouveau à la rentrée, par exemple. Donc ici, vous voyez, collaboration, partenariat, entente. On vous dit clairement que cette nouvelle aventure, vous n'allez pas la vivre seul. C'est tous ensemble. Vous partez ensemble ou alors c'est pour rejoindre un partenaire professionnel, donc peut-être lors d'un déplacement un en rapport avec le professionnel, de rejoindre son partenaire, cette collaboration, son collaborateur, collaboratrice. Donc il y a du déplacement, il y a du mouvement, mais on voit que c'est pas seul. Ou alors, vous partez seul, mais pour rejoindre bien un groupe de personnes. Donc peut-être un nouvel emploi au sein d'un groupe de personnes dans une entreprise. De prendre un peut-être au sein d'une équipe, vous travaillez ensemble, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être de nouveaux collaborateurs, peut-être de nouveaux collègues aussi. Faire la rencontre de nouveaux collègues dans votre entreprise, par exemple. Ou alors, si vous faites des travaux depuis chez vous, de ne pas être seul. On vous apporte appui et soutien, peut-être pour vous aider dans vos tâches quotidiennes, ou alors de vous aider dans des travaux, par exemple à la maison. Bon, ou alors ici, peut-être aussi de travailler depuis chez vous, avec un réseau, peut-être via les réseaux sociaux, pourquoi pas. Mais ici, on voit qu'il y a du positif pour ce qui vient à vous. L'issue ou le conseil, eh ben, on retrouve le monde. Merveilleux. C'est incroyable. Voilà, blessure, guérison et amour de soi. Donc ici, c'est vous allez pouvoir vous découvrir peut-être, de découvrir de quoi vous êtes capable, peut-être de découvrir que vous méritez mieux ailleurs. Peut-être que vous pouvez découvrir aussi vos valeurs et de les exprimer autour de vous, de vous dévoiler tel que vous êtes. On va aller voir maintenant le domaine financier. Décidément, c'est très joli pour vous. On va aller voir le domaine financier pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Le domaine financier. Alors, quand il y en a une qui saute, ou je la mets de côté, puis je vois ensuite le message qui peut être ajouté. Nous avons ici
la tempérance, de la magie, encore une fois. Enfin, bon, en même temps, c'est un tarot de la magie verte, donc oui. Donc ici, c'est d'avoir tous les ingrédients, un petit peu comme le magicien. Bah oui, la magie, le magicien, encore une fois. Mais la tempérance, c'est qu'il y a une certaine tension, c'est-à-dire qu'il va falloir justement d'évaluer la situation financière certainement et de faire le bon choix, de ne pas faire d'erreur, peut-être de revoir ses priorités, peut-être aussi de trouver un équilibre, de trouver le juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut et surtout d'être très attentif. On va compléter avec le normand pour le domaine financier, semaine du 22 au 28. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Ça fait la même chose que tout à l'heure. Hop. Allez, au dos, nous avons le renard qui nous parle, bon, carte maîtresse pour le domaine professionnel. Donc, est-ce que le travail qui a un impact sur le domaine financier, forcément, peut-être aussi d'être rusé, d'être malin, justement, d'être pour régler des tensions, régler une instabilité. Ou alors ici, on peut nous parler aussi d'agents immobiliers, de courtiers, voilà, d'être détective, hein. Donc c'est vraiment l'idée d'être minutieux et d'être attentif dans le domaine financier cette semaine. Nous avons une transaction financière, nous avons le choix, les possibilités, nous avons le serpent qui nous parle en général de mensonges, de trahison, un petit peu la carte du magicien, hein, d'illusion, ou alors une situation qui tournait en rond, euh, évolue et vous apporte peut-être des possibilités, un changement de direction, peut-être de voir sur le choix. Voilà, c'est le choix par rapport à une transaction financière, peut-être en rapport avec l'immobilier ici. Ah bah oui, on a la maison. Donc, peut-être que ici, là où votre lieu de vie actuel peut-être il y a peut-être vous met en danger, peut-être, trop de trop coûteux, trop trop vieillissant, l'idée voilà, de changer de peau, hein, donc c'est le serpent, il change de peau, il mue, il évolue, donc de rénovation ici. Sinon, c'est vraiment voilà, qui faites le choix de, quitter un logement pour demander peut-être un prêt, une transaction immobilière ici. Mmh. Alors, on va aller voir ça. En carte centrale, nous avons le 7 d'épée. Donc, il y a bien ici l'idée de sournoiserie, hein, donc d'être malin, d'être rusé, d'être malin, mais aussi d'être, voilà, c'est comme si il y a un peu l'idée de vol, de perte ou quelque chose, une insatisfaction. Il y a vraiment, ou alors des pieds, voilà, d'être attentif, de vouloir avancer, mais tout en regardant un œil derrière vous. C'est comme s'il y a une certaine méfiance, voilà, c'est ça. Et on a le cadeau. Donc l'invitation, le cadeau, la surprise. Donc attention de ne pas être trop généreux, généreuse. Attention aux personnes qui peuvent profiter de vous. Ou alors vous pouvez obtenir aussi un rendez-vous. Ou alors il y a une surprise qui se passe derrière votre dos. Ou c'est peut-être vous qui préparez une surprise. Mais n'oubliez pas et rappelez-vous encore, l'univers a quelque chose pour vous. Et c'est le temps de récolter. Donc, je pense ici qu'il y a quelque chose qui se passe derrière.
Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Eh ben, oh, 6 de bâton. Succès, victoire, reconnaissance, renommée, on vous accueille avec, voilà, sous les applaudissements, vous êtes la star, donc ici, il y a bien une réussite et la clé. Alors peut-être une réussite, une solution qui est trouvée à votre problématique ou à votre situation tout simplement si ça n'est pas un problème, hein. Donc ici, peut-être l'obtention d'une clé pour un nouveau logement, par exemple, qu'on a vu avec, le renard qui pourrait représenter un agent immobilier ou un courtier. Donc ici, peut-être l'obtention d'une clé. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une clé d'un véhicule ou si ce n'est pas la clé qui est représentée, on peut nous parler ici de réponses à vos questions ou de solutions ou de nouvelles ouvertures grâce à une réussite, grâce à un succès et c'est un cadeau. Ce qui vient contre vous ou ce qui vient à vous, c'est les économies. 4 de Pentacle, donc ici, c'est l'idée de d'être prévoyant. D'avoir aussi d'être économe et de ne pas aussi attention, si on vous demande, par exemple, de l'argent à prêter, peut-être qu'ici, vous allez refuser ou alors attention à qui vous prêtez. Attention à ce que l'on vous propose et on retrouve la carte du chien, enfin, quand je dis la carte du chien, le chien, c'est l'ami fidèle qu'on a vu avec l'oracle des miroirs, avec l'amitié. Donc l'appui, le soutien, le guide, donc c'est la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc il se peut que une personne de confiance ou une personne proche de vous, hem, vient vous réclamer de l'argent. Vous voyez, c'est un petit peu ce personnage qui est derrière la porte et vous, vous cachez tout ce qui est, financier, matériel et financier. C'est d'économiser. Peut-être aussi de prendre le temps de protéger ses acquis. Sinon, c'est une personne qui peut vous apporter son soutien pour pouvoir, faire face aux difficultés, pour pouvoir vous économiser ici. Donc il y a une réussite, vous allez pouvoir régler tout ce que vous avez besoin de régler et encore même de pouvoir peut-être même économiser. Votre état d'esprit par rapport à la situation, eh ben voilà, c'est le 4 d'épée, c'est de pouvoir enfin avoir l'esprit tranquille et de se reposer, laisser reposer le mental. Et nous avons la faux qui nous parle de récolte. Récoltez ce que vous avez semé. Récolter une tranquillité, paix et tranquillité. Je ne serais pas étonnée qu'elle le lise quelque part. L'issue ou le conseil, nous, encore, c'est incroyable, sur tous les domaines, on a la carte du monde. Changement de cycle, changement de saison, peut-être pouvoir récolter à la rentrée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, voilà, il y a vraiment, wow, super. Et la fin du fardeau. Vous allez pouvoir quitter une situation pénible, quelle qu'elle soit. Et voilà, c'est une fin de cycle, c'est la fin de tristesse, chagrin, la fin d'un fardeau. Ici, vous allez pouvoir vous ouvrir au monde, vous allez pouvoir vous épanouir, pouvoir récolter. Septembre, c'est le mois de récolte. Donc peut-être que pour cet été, changement de saison, d'ici la fin de l'été, peut-être pour septembre, vous allez pouvoir enfin souffler. Allez, on va aller regarder les 2 cartes qui sont sautées. Qui ont sauté. Oh, la reine de Pentacle, donc qui nous parle d'indépendance, qui nous parle c'est une personne qui sait gérer ses affaires. Donc ici, il y a une très, très bonne, gestion financière. C'est une femme qui sait aussi, qui peut faire prospérer. Donc il y a vraiment une stabilité, il y a de l'appui, il y a du soutien, il y a le confort, il y a une vraiment, c'est parfait. Et nous avons ici les oiseaux. Donc ici, vous allez pouvoir communiquer avec une personne de confiance. Il y a des communications. Appui, soutien, guide, confiance, générosité.
Ouh, super. Allez, on va aller voir le domaine relationnel. C'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire Gémeaux pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Ça saute encore. Il y en a deux. Au dos, nous avons les remords, les regrets, le passé. Alors, fonder une famille. La réponse à votre question, c'est non. Et la séparation. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vécu dans le passé une séparation avec qui, en tout cas, voilà, il y avait que de la négativité, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. On a la grand-mère, la sagesse, on a ici fondé une famille. Alors peut-être il y a des regrets, des remords du passé, peut-être de, de- d'avoir quitté quelqu'un ou de quitter sa famille, un membre de sa famille ou de ne plus revoir sa famille ici. On a la grand-mère, donc il se peut qu'il y ait des regrets en ce sens, oui, d'une personne du passé. Il y a de la nostalgie ici, sur des liens familiaux, avec une personne plus âgée. En carte centrale, pour vous, amis Gémeaux, nous avons l'événement rapide. Donc ici, préparez-vous. Top départ. On a vu encore une fois hein, avec la carte du départ, ça on l'a vu de toute façon, nouveauté. On a eu, là il n'y a pas le tarot donc on ne peut pas savoir si elle monte, mais en tout cas vous l'avez vu à chaque domaine quand même. Ensuite, ce quoi vous pouvez vous appeler, oh la réconciliation, donc peut-être se réconcilier avec une personne que vous n'avez pas vue, une personne de votre passé avec qui il y a eu un froid ou voilà, donc ici il y a des regrets, il y a des remords et ici nous avons préparez-vous, peut-être qu'il est temps de se réconcilier avec la famille. Voilà, d'être honnête, sincère, nouvelle rencontre arrive, donc il se peut qu'il y ait effectivement une personne qui vient vous apporter ou qui vient vous donner des nouvelles, qui vient vous révéler des secrets de famille peut-être. En tout cas, voilà, il se peut qu'il y ait éventuellement ici une rencontre, peut-être dans les 3 mois. Peut-être qu'il y aura des retrouvailles qui va vous permettre de vous réconcilier ou peut-être voilà, donc ici, c'est de l'idée de faire tomber les masques, hein, de vous dévoiler. C'est un peu la carte du monde, hein, faire tomber le masque, de vous dévoiler tel que vous êtes, d'être sincère, honnête, loyal. Ou alors c'est peut-être une personne tout simplement que vous allez rencontrer, qui va vous apporter des nouvelles, et ces nouvelles, je pense, peuvent vous permettre ici de vous réconcilier avec un membre de la famille ou alors ici de l'arbre généalogique, donc de la racine d'une situation, de la base, de peut-être aussi de croissance. Peut-être que vous doutez de vous-même sur la longévité d'une relation à cause d'une insatisfaction du passé. Ou alors vous regrettez cette relation du passé et qui vous empêche d'évoluer. Et là, on vous dit que préparez-vous à faire une rencontre dans les 3 mois. Ou alors c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée peut-être récemment, qui vous permet de vous dévoiler tel que vous êtes, de prendre conscience de vos valeurs. L'issue, le déménagement, les choses bougent et avancent. Donc on l'a vu dans le financier, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un déménagement éventuel. On avait l'obtention de la clé, hein. Sinon, c'est la réponse à solution à votre situation qui vous permet d'avancer
Donc les choses bougent et avancent. Donc les choses sont en mouvement. Et enfin, la carte qui a sauté, le karma. Relations et liens karmiques. Qu'est-ce que je peux vous dire sur liens et relations karmiques, liens des vies antérieures, passées, retrouvailles. Ben voilà. Retour karmique, connexion, familiarité, complicité unique, reconnaissance. Cette relation karmique permettra d'être un catalyseur de changement de votre vie. Voilà. Donc il y a bien une situation du passé qui revient, qui va vous permettre de guérir de cette situation du passé. Allez, on va aller chercher le message sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Gémeaux, ascendant un signe lunaire en Gémeaux, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Oh, ça a volé. Isolement, solitude et peine. Nostalgie, oui. Bah, là, clairement, nostalgie, mentalisation, émotion. C'est d'être dans ses pensées, dans ses émotions. Et peut-être que vous avez besoin de solitude pour repenser au moment passé. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de peut-être de remords et de regrets. On l'a vu dans le relationnel sur une relation passée. On va aller lire le petit message. Je vais aller tout de suite, hop, mettre le doigt dessus. Voilà, c'est bon. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part, rien nous manque. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi, bien avant d'imaginer que ce soit une punition, que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre. C'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun ou de chacune de nous a besoin de ces passages de vide, de traversée du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. À la rencontre de votre âme sœur. C'est peut-être à la rencontre de vous-même. C'est l'idée de se dévoiler, de se voiler la face pendant tant d'années, et c'est d'aller à la rencontre de soi, à la rencontre de son passé pour guérir le présent et le futur. Pourquoi j'ai ça, je ne sais pas. Tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur, tu dois à partir de maintenant aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites pour sortir de l'ombre, de la peine et de ces plus tristes moments de solitude. Enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. Et on l'a vu, hein, avec ce départ, l'idée de aller à la rencontre de. Pour la nostalgie, le cumul de tes émotions de toujours t'empêcher d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger, tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer, vraiment, au fond de toi et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations, bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il le faut pour dépasser tes troubles. Arrête avec ta tête
et ouvre ton cœur à la vie amour heureuse, car tu la mérites toi aussi. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, à vivre dans les peurs du passé, tu perds du temps. Redonne à ta réalité de la confiance, de l'espoir, en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave. Et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Voilà pour le message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, et on termine cette vidéo avec un message du petit oracle des heures miroirs pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 22 au 28 juillet 2024, s'il vous plaît. « 2h20. Bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. » Et au dos, nous avons 19h19. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ça, c'est l'idée de la justice avec le retard qu'on a eu dans le général. De prendre le temps de peser le pour et le contre avant de faire un choix. Mais de faire confiance à l'univers qui est un beau cadeau pour vous. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.